D'une certaine façon, tous les enseignements sont des panneaux indicateurs. La voie spirituelle peut comporter des pièges. Vous vous identifiez à une forme particulière dans laquelle se présente un enseignement et vous dites « D'accord, je suis bouddhiste » et l'autre dit « Eh bien, je suis soufi ». Et l'autre encore dit « Eh bien, je suis bouddhiste zen et vous êtes de tendance Theravada. En réalité, le zen est supérieur. » Ces identifications peuvent constituer des obstacles. L'ego peut s'insinuer à tout moment sur la voie spirituelle. L'ego veut dire qu'une nouvelle image de qui vous êtes s'est reformée dans votre mental. C'est un phénomène très subtil qu'on peut observer en soi qui s'appelle la comparaison. L'ego aime à se comparer. La comparaison est un stratagème de l'ego. Alors l'ego se compare subtilement à d'autres, et chaque fois, l'ego a un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Il se manifeste contre d'autres. Je ne suis peut-être pas aussi bien que cette personne, ou aussi savant, ou aussi spirituel que tel autre. Voilà l'ego. Ou lorsqu'on se dit « je suis plus spirituel que cette personne, je pratique depuis plus longtemps », ou « ma tradition est meilleure que celle de cette personne », alors c'est l'ego supérieur qui intervient. L'ego s'adonne à ce jeu même pour avoir une image de vous-même en tant qu'être spirituel. Le fait d'essayer de vivre selon une image mentale, d'essayer d'être spirituel, de se considérer comme un être spirituel, est un autre piège de l'ego. Alors on devient plus inconscient à certains égards. Et malgré votre pratique de la méditation, si vous avez de vous-même l'image d'un être spirituel, vous devez nier beaucoup de choses qui surviennent en vous. Si vous les regardiez ouvertement, ils vous diraient « Oh non, tu n'es pas si spirituel ». Vous devez les repousser. S'il survient de la colère, par exemple, et si cela ne convient plus à votre image de vous-même, vous la repoussez. Et alors, elle continue d'accumuler de l'énergie comme dans une bouilloire. C'est une bouilloire sur laquelle vous avez mis le couvercle et la vapeur s'accumule et alors soudain, vous éclatez. Vous êtes déprimé. Dans le christianisme, on a souvent tenté de vivre selon l'image qu'on se fait d'un bon chrétien. On fait beaucoup d'efforts, et dans ce cas, tout ce qui ne convient pas à cette image doit être repoussé. Mais on ne peut pas le repousser à jamais. À un certain point, l'inconscience émerge à nouveau et vous noie dans la rage, l'anxiété, la dépression, les sautes d'humeur. Une humeur sombre surgit soudain. Ainsi, la présence consiste à vivre libéré d'images de soi, car elles viennent du mental. Elles proviennent d'un conditionnement. Vivez libéré d'une image qui vous dit qui vous êtes, car vous n'en avez pas besoin. C'est pourquoi j'ai dit « Apprenez par l'observation des animaux ». Ces derniers n'ont pas d'image de soi, ils sont naturels, spontanés. La vie se déroule à travers eux. Bien sûr, ils ont leurs limites dans cette forme particulière, et pourtant ils sont plus profondément reliés à la source que les humains dans leur état normal. C'est pourquoi il est si utile d'observer un animal. Il ne vit pas selon son image de soi. Il est lui-même. C'est son état naturel. Et c'est à cela que nous retournons. En Inde, on utilise parfois cette expression « l'état naturel que les humains ont perdu il y a longtemps ». Il est merveilleux d'y retourner. Alors, observez tout simplement lorsqu'une nouvelle image de soi se forme ou qu'une vieille image de soi revient. Prenez conscience des comparaisons, de la comparaison en tant que stratagème de l'ego. Subtilement,
on se trouve mieux ou pas aussi bien qu'un autre. Voilà l'ego. Mieux ou pas aussi bien. Être sur la défensive est un autre indice que vous vivez selon l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes sur la défensive lorsque quelqu'un met en question vos croyances ou ce que vous avez affirmé, doute de telle ou telle chose que vous associez à l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes toujours en train de défendre une image. Votre nature véritable n'a pas besoin d'être défendue. Votre nature véritable est si forte qu'elle ne peut subir d'attaque. Elle dépasse tout ce qui pourrait être jugé ou attaqué. Lorsque vous observez, vous n'êtes plus pris au piège de ce mouvement inconscient. L'inconditionné surgit lorsque vous observez qu'une image a surgi dans votre mental et que vous vous y êtes identifié. Vous en prenez soudainement conscience. Vous observez que vous êtes sur la défensive à propos d'une position que vous avez prise. Vous vous êtes identifié à une position qui veut dire qu'une image de vous s'est formée dans votre mental et qu'il faut la défendre. Chaque fois que vous êtes sur la défensive, sachez que vous vous êtes identifié à une illusion. Mais cette conscience est extérieure à l'illusion. Dès que vous prenez conscience de votre identification à une illusion, cette conscience n'est pas l'illusion. Vous avez reconnu l'illusion et dans cette conscience, vous en êtes libéré. Alors, plus vous découvrirez d'illusions semblables en vous, mieux ce sera, car chaque fois vous découvrez un vieux schéma mental, une image de vous-même, une réaction défensive de la cupidité, de l'attachement. Dès que vous devenez conscient des schémas, la conscience ou la connaissance n'en fait pas partie. Plus vous découvrez ce qui est inconscient en vous, mieux c'est. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela agit par la découverte, la reconnaissance. Reconnaître qu'une illusion est une illusion n'est pas une illusion. Vous l'avez reconnue. La reconnaissance ne fait pas partie du mental conditionné. La reconnaissance, c'est l'inconditionné. Elle voit, elle se contente de voir. C'est merveilleux. Vous pouvez accueillir tout ce qui monte en vous. Vous n'avez pas à nier quoi que ce soit. Vous n'avez pas à nier ce que vous devriez nier si vous viviez selon une image de vous-même, car tout ce qui ne conviendrait pas à cette image serait nié. Vous accueillez tout ce qui monte, les schémas émotionnels, les schémas mentaux, et ensuite vous les reconnaissez à mesure qu'ils surviennent. Le fait d'accueillir implique une conscience, et celle-ci ne fait pas partie du mental conditionné. Quand je dis « laisser monter », cela implique une présence qui observe le schéma à mesure qu'il se déroule, soit dans votre tête ou à l'extérieur en tant que schéma de comportement lorsque vous parlez à quelqu'un. Contentez-vous d'observer. Plus vous voyez, plus la conscience grandit. Plus vous découvrez des schémas inconscients en vous-même, plus la conscience grandit. Alors, il ne vous vient plus à l'esprit de dire « Oh, je ne devrais pas me sentir ainsi, je ne devrais pas avoir cette pensée, je ne devrais pas... » Cela n'arrive plus. Le fait de laisser monter les états intérieurs constitue une pratique merveilleusement libératrice. Vous savez alors qu'aucun état intérieur n'est vraiment vous. Aucun état conditionné n'est votre nature véritable. C'est pourquoi vous êtes libre de les laisser monter en vous, tous ces états. Autrement, si la colère monte et que vous vous identifiez à elle, vous vous dites « Je ne dois pas être cela, je suis sur la voie spirituelle depuis tellement d'années et j'ai encore toute cette colère, je ne devrais pas. » Alors, vous voudriez la réprimer ou la nier et dire «
Non, je ne suis pas en colère, je ne suis jamais en colère, ne m'accusez pas d'être en colère, c'est vous qui êtes en colère. Ce sont des interactions typiques entre égaux. Moi inconscient, c'est vous qui êtes inconscient. Et observez à quel point la nature de l'attitude défensive est mécanique. Elle se déclenche presque comme une horloge, quasi automatiquement. Quelqu'un pousse le bouton et la réaction survient. Les gens qui vous connaissent au bout d'un certain temps n'ont qu'à pousser le bouton s'ils veulent obtenir une réaction, comme avec un robot.